Salut tout le monde, je vous retrouve avec un grand plaisir pour vous faire une vidéo collaboration spéciale Saint-Valentin. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera un maquillage rapide à réaliser. Alors moi, ça fait un peu plus, on va dire, romantique. J'ai fait dans les tons un peu rouge, j'ai un peu de violet, un petit peu de vert pour pas utiliser de noir. Je voulais quelque chose qui ressorte mais qui reste un peu doux. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, c'est par ici. Alors, nous allons commencer ce maquillage. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez voir. Puisque en fait je suis partie sur celui que je vous ai montré, que vous avez dû voir le vendredi dernier, le maquillage anti-fatigue. J'ai mis un petit peu plus clair au niveau des cernes, parce que j'étais légèrement moins marquée. Et donc là, j'ai décidé de faire ce maquillage en utilisant ces deux palettes, parce que ça va pas être dans les tons au rouge. Je vais faire un maquillage dans les tons... il y aura un petit peu de rouge, mais un peu de violet avec... Voilà, je me suis dit que ça changerait, même si c'est pour la Saint-Valentin. Hein, on n'est pas obligé de faire dans du rouge. Donc la première palette, c'est Améthyste, elle se présente comme ceci. Et la deuxième, c'est Émeraude, qui est dans ces tons-là. Donc là, je vais commencer par prendre un fard clair pour mettre sur toute ma paupière, pour bien l'unifier. Je garderai le même pinceau pour faire le reste. Ça va me permettre après de bien estomper les fards, donc je le mets sur toute la paupière. Je n'ai pas mis de base. Si vous sortez, vous pouvez mettre une base. Voilà, moi je fais en fait rapide, comme si je restais à la maison, qu'on se faisait un petit dîner, donc tout simple. Donc pour moi, ça sera, je vous dis, bien poudrer ma paupière. Voilà, au cas où j'en ai mis un petit peu trop. Ensuite, je vais prendre... Alors, je vais prendre d'abord un fard un peu... un marron... Je vais prendre celui-ci qui est un peu bordeaux. Il y aura voilà, un petit peu bordeaux. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Vous, la caméra, vous le voyez. Oui, c'est un marron rouge en fait. Du coup, je garde le même pinceau. Je vais vraiment faire quelque chose d'assez rapide puisque c'est le but du maquillage. Et je vais partir en biais en tapotant légèrement. Et je remonte au-dessus de mon creux de paupière. Donc toujours pour remonter la paupière. Et je tapote. Donc vous voyez, j'y vais progressivement avec le fard. Et une fois que j'ai tapoté, je vais venir flouter légèrement. Avec un pinceau un peu plat, c'est vrai que c'est un peu plus pratique pour pouvoir remonter au-dessus. Comme ça attire tout de suite l'œil. Toujours en tapotant. Je vais voir si vous voyez la couleur à la caméra. Placé parce qu'aujourd'hui il fait sombre, donc il faut jouer avec les lumières. Alors c'est vrai que ça paraît quand même foncé, mais ça ne l'est pas tant que ça en vrai. Je sais pas pourquoi ça vous paraît plus foncé là, le bronzer. Bref.
je fais pareil. Maintenant que j'ai tapoté, je floute avec le pinceau. Est-ce qu'il est un peu plus intense de ce côté? Donc je vais en remettre un petit peu de ce côté. Toujours en tapotant. Et je vais reflouter et je refloute l'autre côté. Toujours plus intense quand même de ce côté. Voilà. Et voilà. Et en floutant, en fait, je descends légèrement en même temps sur la paupière mobile. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser comme ça pour la paupière mobile et je vais venir appliquer deux fards irisés. Je vais appliquer ce rouge là en coin sur la moitié de la paupière et ensuite je vais appliquer ce violet là vers l'intérieur de la paupière. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais utiliser plutôt rouge et violet et pas que du rouge en fait. Voilà, à la base je trouve que c'est mieux, donc je vais prendre un petit pinceau, ça sera pour le violet. Hop, et je prends un pinceau plat pour le rouge. Que j'applique en tapotant, en allant dans le creux. Vous voyez, je prends bien le creux. En même temps, ça définit un peu plus le creux de la paupière en fait. Et je fais à peu près la moitié de la paupière. Oui, c'est marrant que dans une palette émeraude, il y ait du rouge, mais bon. Les deux sont de très belles palettes, mais je trouve que ça colle plus ou moins au thème. Voilà, je sais pas, j'aurais mis plus de couleurs dans l'émeraude, plus de dégradés de vert, du kaki, voilà, vraiment plus, même un peu de marron, tout ça. Et dans la métiste, plus de dégradés de violet, de prune. Alors qu'en fait, il y a quand même pas mal de marron dans la métiste. C'est dommage. Voilà, alors que faites-vous, vous, pour la Saint-Valentin? Dites-moi tout, marquez-moi en commentaire si vous le faites. Si vous ne le faites pas, si vous êtes seul ou pas. Je vais prendre un pinceau plus petit pour le mauve. Nous, non, je pense pas le faire. Après, voilà. De toute façon, c'est la maison, puisque de toute manière, hein, vu la situation actuelle, on ne peut pas sortir. Je vais l'appliquer au doigt. Il ne s'applique pas très très bien celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux au doigt. Il y a des fards comme ça, certains qui s'appliquent mieux au doigt que... Vous voyez, celui-là, il s'applique mieux au doigt. Après, j'ai pas essayé avec... ça, le pinceau en bout comme ça. Ce que ça pourrait donner. Mais je suis pas sûre que cette texture soit bien. Quoique, si, pour le coin de l'œil, ça va. Pour les fards, les pigments pressés, c'est pas mal quand même ces petits embouts en silicone. Franchement, ouais. Là, ça m'a marqué quand même. Vous voyez sur le côté? Ça a bien marqué. En plus, c'est facile à nettoyer, facile à désinfecter. C'est nickel. Je remets un peu là. En tapotant au milieu pour fondre les deux couleurs ensemble. Et je vais faire pareil là
Voilà ce que ça donne sur la paupière. Et ici, ça fait un petit reflet lumineux. Ça fait un petit dégradé qui est assez sympa. En fait, maintenant, je vais donc reprendre... Bah, du coup, je vais prendre le petit pinceau. Je vais prendre ce violet ici. Quoique... Oui, je vais prendre ce violet là. Je crois qu'il poudre un peu celui-ci. Et chute un peu. Et je vais venir le mettre en ras de cils ici. Mais que la moitié. Et je vais venir rattraper légèrement en coin comme ceci. Hein. Avec un petit pinceau biseauté, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le même fard pour faire un ras de cils supérieur. En fait, c'est juste pour donner une petite intensité. Je n'ai pas envie de mettre de noir, donc mais juste un petit peu d'intensité au regard. Voilà. Et pour le coin interne, je vais venir prendre une petite couleur pour illuminer, plutôt en blanc ou beige. Ah non. Je vais venir prendre ce petit vert ici, qui est assez foncé, et je vais le prendre avec un petit pinceau. Celui-ci, les poils, j'aime bien, ils sont pas mal. Un petit pinceau plat. Voilà. Alors vous pouvez faire avec, bien sûr, hein, aussi les palettes que vous avez. Mais voici un peu ce que ça donne. Je vais mettre du mascara, bien entendu. Donc c'est le White and White, le Max Fantastique, que j'aime bien, que je trouve pas mal. Et je vais mettre à l'intérieur de la paupière un crayon beige, enfin rosé. Si je le trouve. Non, ça c'est le marron. Voilà, rosé de chez comment, Yves Rocher. J'ai mis un peu de... Oh, je me suis tachée. Hop. Je vais prendre mon éponge.
puis voilà. Hop. Et du coup, ça arrive parfois, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Voilà. Et on va pouvoir mettre de l'highlighter. Donc moi, je vais prendre mon highlighter de chez Le Marilou, de chez The Balm. Et en blush, oups là, je glisse, je suis en train de me casser la figure. Je vais venir prendre celui-ci de ma grande palette parce que je trouve qu'il donne bonne mine et que ça rehausse un peu le teint. Voilà. Celui-ci. Voilà, moi j'applique toujours avec un pinceau éventail. Je trouve que c'est, pour moi, je préfère. Donc je vais mettre, voilà, ici. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ça donne non plus juste la dose qu'il faut. Je trouve ça mieux que les... Après, chacun ses goûts, hein. Moi, c'est parce que j'aime mieux. J'en vais en mettre un petit peu sur l'arcade sourcilière. Ouh là là. Un petit peu ici. Oups. Et pour les lèvres, normalement, on est dans les rouges, on veut de la couleur. Et mais moi, je vais mettre un rose et un violet que je vais mélanger. En fait, pardon, excusez-moi, je vais mélanger ces deux teintes. Donc, ces deux Super Stay Matte Ink que je trouve très très bien. Et je vais venir tapoter au milieu. Vous voyez, déjà ça commence à foncer. J'en ai remis un petit peu parce que je voulais que ça soit un poil plus foncé, mais que ça donne un petit côté romantique en fait. C'est pour ça que j'ai fait ces couleurs, même si ça ressort, voilà, je trouve que ça donne un petit côté romantique. Voilà de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc, et voilà, une fois fini complètement, donc bien coiffé, les lunettes toujours. Voilà donc ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça ressort bien avec les lunettes. Sur les côtés, bonne mine. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit maquillage spécial Saint-Valentin. Bien sûr, vous retrouvez en barre d'infos le lien vers la vidéo de ma copinote Petite Chris qui a encore une fois accepté de faire avec moi cette collaboration. J'en suis ravie, c'est un grand plaisir, surtout pour ce petit thème. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.